bonjour. Le chef de l'État Macky Sall veut clore le débat concernant la polémique sur la fiabilité des chiffres donnés par son gouvernement. Car selon lui, on peut interpréter comme on veut les données statistiques, mais on ne peut remettre en cause les fondements qui caractérisent l'étude statistique. Le chef de l'État Macky Sall s'est exprimé hier lors de la cérémonie de publication officielle des résultats du projet de rénovation des comptes nationaux. Et nos confrères du journal Sud Quotidien nous indiquent qu'il en a profité pour s'engager dans le débat sur la fiabilité des statistiques fournies par son gouvernement. Pour le chef de l'État Macky Sall, les statistiques, c'est l'affaire des professionnels. Il indique aussi que quiconque peut dire qu'il n'est pas d'accord sur les chiffres donnés, encore faudrait-il qu'il soit capable de prouver pourquoi il n'est pas d'accord. Donc aujourd'hui, cette performance est la résultante d'une volonté politique forte et des efforts conjugués des différentes structures impliquées dans la mise en œuvre de cette norme de diffusion des statistiques. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères continuent par nous dire que la cérémonie d'hier a servi de tribune au chef de l'État pour souligner les progrès réalisés par notre pays dans la production de données statistiques. Et Macky Sall a rappelé que depuis novembre 2017, le Sénégal est le 4e pays en Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud, les Seychelles et l'île Maurice, à adhérer à la norme spéciale de diffusion des données du FMI. Et donc, normalement, tous ces résultats doivent mettre fin à la polémique stérile sur les statistiques. La marche de l'opposition prévue cet après-midi, autorisée par le préfet de Dakar. Et dans le journal 24 heures, nos confrères nous parlent de cette opposition qui sera dans la rue et nos confrères nous listent les récriminations de l'opposition et retournons entre autres le recul démocratique, la défense des libertés, des élections transparentes et libres, le parrainage autocratique, la libération des leaders comme Khalifa Sall, Barthélémy Diaz et le retour de Karim Wade, etc. Et justement, en parlant de Khalifa Sall dans le journal Walf Quotidien, nos confrères nous indiquent que l'arrêt de la CEDEAO sur l'affaire Khalifa Sall est désormais disponible. Et nos confrères qui l'ont parcouru ont écrit que la cour d'appel est maintenant dos au mur car le Sénégal est sommé de réparer le préjudice. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous donnent aussi les détails de l'arrêt de tous les espoirs pour Khalifa Sall. Nos confrères du journal là sont eux aussi en possession de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Un arrêt qui a été au centre des débats pendant 3 jours au procès en appel de Khalifa Sall et compagnie et qui est aussi à l'origine d'une suspension pour 8 jours. Donc aujourd'hui, nos confrères de l'AS nous proposent des détails sur ce que la juridiction a accepté et refusé aux requérants. Et parlons à présent avec nos confrères du journal La Cloche de cette pénurie d'eau qui perdure ici à Dakar. Cependant, nos confrères nous font savoir que d'après le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, le déficit en eau potable de Dakar va connaître une nette amélioration dans les prochains jours. Mansour Faye a lancé hier les travaux de 3 forages à Dakar, un à Dieuppeul, un autre à la Cité Tobago et un autre à Nord-Foire. Et ces 3 nouveaux forages vont permettre aux populations des quartiers de Dieuppeul, Sicap Liberté, Ben Tali, Niary Tali et Grand Dakar de disposer de l'eau 24 heures sur 24. Et le ministre maintient la date du 20 juillet 2018 pour un retour à la normale de la distribution de l'eau. Le verdict du procès sur la fraude au baccalauréat est tombé et retournons avec nos confrères du journal Direct Info que le juge a eu la main très lourde en tapant fort sur la tête du proviseur de Kahone. Ce dernier écope de 5 ans ferme d'emprisonnement et de 5 millions d'amende. Pour nos confrères, ce verdict illustre à merveille que la fraude en examen ne doit pas rester impunie. Nos confrères du journal Libération nous parlent de ce diesel toxique qui est bel et bien vendu ici au Sénégal. Et c'est la police hollandaise de l'environnement qui a transmis au Parlement un rapport explosif qui confirme les révélations de l'ONG Public Eyes. Et dans ce rapport, il y figure la composition des carburants exportés en Afrique de l'Ouest ainsi que sur la nocivité des ingrédients utilisés pour leur fabrication. Les inspecteurs insistent sur le rôle déterminant des négociants en matière première qui font un usage maximum de la faiblesse des standards en vigueur entre Dakar et Lagos en passant par Accra. Et nos confrères nous indiquent que des négociants tels que Oryx, Vivo Energy, Vitol et Trafigura sont concernés par ce trafic. Terminons par le sport. Tout d'abord en foot, nos confrères du quotidien du sport Stade reviennent sur les chantiers d'Aliou Cissé concernant la CAN 2019. Et donc le sélectionneur national devra commencer à réfléchir sur comment donner encore plus d'équilibre à son équipe. En lutte dans le journal Sunu Lamb, c'est Zallo qui se prononce sur le combat tant attendu entre Eumeu Sène et Bombardier. Pour l'ancien pensionnaire de l'écurie Fass, ce sera très compliqué pour Eumeu Sène et il pense que ce dernier, pour s'en sortir, devra exploiter les avantages liés à son poids, à savoir la rapidité et la vivacité. Eumeu Sène, selon
lieutenant Zallo doit tout faire pour éviter un corps à corps avec Bombardier, car il est difficile de battre ce lutteur dans cette séquence tactique. Donc Zallo recommande certaines stratégies à eux-mêmes pour pouvoir battre le B-52 de Mbour. C'est tout à vos journaux.